Tu aimes ou tu as envie de découvrir de nouveaux jeux de société? Alors, bienvenue dans Shantsubi. Aujourd'hui, c'est Célestia. D'abord, je vais t'expliquer comment mettre en place ton jeu. Tu vas prendre les îles et les cartes trésors que tu vas mettre en arc de cercle de la première à la dernière comme ça. Ensuite, tu vas prendre l'aéronef et tu vas le mettre sur la première île. Ensuite, tu vas prendre une couleur avec le personnage et le jeton. Et tu peux directement mettre le jeton sur l'aéronef. Après, tu vas prendre les cartes que tu as mélangées. Bon, pas comme ça. Et tu vas en distribuer 8 par personne si vous êtes 2 ou 3 et 6 si vous êtes 4 ou plus. Et enfin, le dernier, les dés, tu vas prendre 2 que tu vas mettre au milieu de la table pour commencer à jouer, un que tu vas mettre sur la case 6 et un que tu vas mettre sur la case 15, et je t'expliquerai après pourquoi. Tu vas voyager d'île en île pour essayer d'atteindre la plus éloignée en affrontant des obstacles. Tu pourras, en cours de voyage, descendre pour récupérer des trésors. Mais sache qu'il faudra que tu prennes les bonnes décisions au bon moment pour être le premier à accumuler au moins 50 trésors. Il y a 2 informations importantes sur les îles. À gauche, la valeur en trésors que tu peux obtenir sur cette île, par exemple ici 2 ou plus. Et à droite, le nombre de dés à lancer pour atteindre cette île, ici 2 dés. Pour les cartes trésors, ce sera simple, il suffira de regarder sur la carte la valeur en trésors. Il y aura une exception, c'est la carte longue vue qui, elle, permettra soit d'avoir 2 points de trésor, soit de passer à une île suivante sans avoir à affronter les obstacles. Et je vous mets ici la répartition des valeurs de trésors sur chaque île. Durant tes voyages, le plus important est d'affronter les événements. Il y en a 4, du plus simple au plus difficile. Ils sont représentés sur les dés comme des obstacles et sur les cartes comme des équipements. Par exemple, si tu obtiens une phase de dés nuage, il faudra l'affronter en défaussant une carte d'équipement nuage, sachant que si tu obtiens une phase blanche, tu n'as aucun événement à affronter. Tu trouveras 6 cartes spéciales. Il y a le Turbo, c'est un joker qui te permet de remplacer n'importe quelle carte équipement. Il y a le Jetpack, c'est une carte qui te permet d'atterrir en douceur sur une île pour récupérer un trésor plutôt que de te cracher. Si tu veux embêter les joueurs qui sont encore en train de voyager, il y a la carte Coup dur qui te permet de forcer le capitaine à relancer les dés sans événement, les dés face blanche. Au contraire, il y a la carte Itinéraire bis qui permet au capitaine de relancer les dés de son choix. Et enfin, il reste 2 cartes spéciales. La carte Débarquement qui force un voyageur à descendre de l'aéronef en prenant un trésor. Et la dernière qui est une carte promotionnelle que vous n'aurez pas forcément dans votre jeu, qui est la carte Grappin, qui est le contraire, qui permet en échange du trésor qu'on vient de récupérer de revenir dans l'aéronef et à nouveau participer au voyage. Je vais maintenant t'expliquer comment faire un tour normal. D'abord, il faudra choisir un capitaine au hasard. Le capitaine en début de tour devra lancer les dés pour voir les événements à affronter pour passer à l'île suivante. En partant de la gauche du capitaine, les autres joueurs présents sur l'aéronef devront décider s'ils restent sur l'aéronef ou s'ils descendent. Le capitaine n'a pas le droit de partir. Pour tous les joueurs qui descendent, ils enlèveront leur pion de l'aéronef pour le mettre sur leur personnage et récupéreront un trésor de l'île sur laquelle ils descendent, face cachée. Le capitaine dévoile alors s'il est capable d'affronter les événements. Si ce n'est pas le cas, il est possible alors d'utiliser des cartes spéciales pour aider le capitaine. Si c'est toujours pas suffisant, l'aéronef se crache et tous les joueurs piochent une carte. On recommence alors un nouveau voyage avec tout le monde. Si au contraire le capitaine peut affronter les événements, il défausse les cartes et on déplace l'aéronef vers l'île suivante. Le joueur à la gauche du capitaine devient capitaine et on recommence un tour. Que se passe-t-il si le capitaine est seul sur l'aéronef lorsqu'il arrive sur une nouvelle île? Il a alors 2 choix. Soit il s'arrête ici, pioche une carte trésor sur l'île et on recommence un voyage avec tous les joueurs. Soit il décide de continuer seul. Attention, si le capitaine lance les dés, c'est trop tard pour descendre du bateau, il devra finir son voyage vers la prochaine île. Que faire si la pioche est vide? On mélange la défausse et on refait une pioche. Bon, pas comme ça. Que faire s'il n'y a plus de trésors sur une île? On saute cette île lors des voyages. Que faire si l'aéronef arrive sur la dernière île?
Tous les joueurs sur l'aéronef prennent une carte trésor de l'île et on recommence un voyage avec tout le monde. N'oubliez pas de piocher une carte. Le capitaine est-il obligé de jouer ses cartes équipement? Alors oui, les seules cartes qui ne sont pas obligatoires, ce sont les 6 cartes spéciales. A-t-on le droit de parler lorsque l'on prend la décision de rester ou non sur l'aéronef? Bah oui, c'est ça qui est super fun en fait avec le jeu. Pourquoi mettre les dés sur les cases 6 et 15? Pour se souvenir quand on arrive sur ces îles qu'il faut prendre un dé de plus et que le voyage sera plus difficile. C'est une aide visuelle que j'ai mis au point. N'oublie pas de remettre les dés sur ces cases à chaque nouveau voyage. Petite astuce, quand tu décides de rester sur l'aéronef, prends bien en compte que si tu es le prochain capitaine, tu ne pourras pas descendre du bateau. Alors même si tu es sûr que le capitaine passera à l'île suivante, si tu n'as pas assez de cartes selon toi pour réussir une étape de voyage en tant que capitaine, ne reste pas sur l'aéronef. Et voilà, si ça t'a plu, les habituels comme d'habitude, et si jamais t'as rien compris, on va faire que chante Slooby.